Ça alors? Tu m'épates, Lys? Ça sent drôlement bon en tout cas. Merci. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour manger? Merci pour ce repas. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Oh, regarde cette viande, elle est si tendre qu'elle fond dans la bouche. Ce steak haché est meilleur qu'au restaurant. Vous êtes devenu un véritable cordon bleu, Dame Lys. Tu trouves? Venant de ta part, ça me fait vraiment plaisir. C'est grâce à Madame Mileno et ses bonnes recettes. Tu prends encore des cours de cuisine ces jours-ci? Disons que j'ai entendu dire qu'elle avait quitté la capitale pour s'installer à Otto. Alors je suis passée lui dire bonjour récemment. C'est là que... Bonjour, madame. Oh, Lys, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Contente de vous voir en forme. Je tenais absolument à vous remercier. Me remercier? Pour ça, je suis parvenue à conquérir le cœur de mon bien-aimé. Et ça, c'est grâce à tous vos conseils et aux bonnes recettes que vous m'avez enseignées. Ça, par exemple, je suis si heureuse pour vous, Lys. Bien, puisque vous voilà mariée, laissez-moi donc vous apprendre à cuisiner un plat de circonstance. J'avoue que Madame Mileno s'est emballée un peu trop rapidement. Mais en tout cas, elle m'a appris à préparer ce plat et paraît-il que les enfants en raffolent. Les enfants, vous dites? Eh bien, après tout, quand on est marié, c'est normal d'y penser. Oui, vous avez bien raison. Oui? Encore? Pardonnez-moi, puis-je vous demander ce que vous faites ici, princesse Elisabeth? Parce que si vous espérez me faire changer d'avis, c'est inutile. Veuillez me pardonner cette visite inopinée, mais je tenais à vous présenter une fois de plus toutes mes excuses, Sir Furio. Du moins, c'est en réalité à Sir Banaza que je dois des excuses. 誰にでも優しくしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコそばにいさせて旦那様キュンキュン旦那様ピコピコ旦那様キュンキュン旦那様ピコピコダメよわかっててもダメよやきもち焼いちゃう渡さないわダメよラブラブだから運命って世界も超えちゃうのかしら心に決めたのあなたあなたあなたあなただけよ誰とでも仲良くしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコ私とゲームで旦那様こんなに夢中よ運転好きほっぺテレテレ尻尾ブンブンどんな時でもそばにいさせてラブラブラブソングラブラブラブソングラブラブラブソングJ'ignore si ce thé conviendra à votre palais délicat. Mais voilà pour vous, votre Altesse. Bien, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais s'il vous plaît m'entretenir en privé avec Sir Furio. Pourriez-vous nous laisser seuls, je vous prie? Bien, d'accord. Je ne bougerai pas d'ici. Je regrette, mais vu la façon abjecte dont le royaume a traité mon époux, il est hors de question que je vous laisse seule avec lui. Lys, voyons. Eh bien, c'est d'accord. J'accepte la discussion. Mais mon cher époux... Mais toutefois, sachez que je n'ai pas le moindre secret pour mon épouse. Alors, si vous avez quelque chose à me dire, je ne vous écouterai qu'en sa présence. C'est à prendre ou à laisser. Très bien, comme vous voudrez. Venez, laissons-les. J'implore votre pardon, Sir Banaza. Vous ne méritiez pas ça. Le royaume vous a traité avec tant de mépris. J'en suis profondément désolée. J'en ai même honte. Que ce soit ce sac magique trafiqué qui vous a été offert en guise de dédommagement, ou votre exil dans la forêt de Lavesa. Ces actes sont inexcusables.
Allons, Votre Altesse, relevez la tête, s'il vous plaît. Et je vous serai par ailleurs reconnaissant de ne plus m'appeler Banaza. Mon nom est Furio et je suis un simple marchand. J'aurais dû me douter que ces excuses arrivaient trop tardivement pour être acceptables. Voyons, nous savons tous deux qu'une princesse ne viendrait pas ici juste pour s'excuser. Il ne s'agissait là que d'un prétexte à votre visite. Alors maintenant, si vous le permettez, venons-en directement au fait. Quelle est la véritable raison de votre présence ici? Très bien, je l'avoue, vous m'avez percé à jour. Regardez, De quoi s'agit-il? cette carte enchantée révèle l'emplacement des troupes de notre armée. Les lumières que vous voyez clignoter sur le plan indiquent la position des pierres magiques que transporte chaque capitaine de régiment. Ces informations sont confidentielles. Pourquoi me montrez-vous tout ça? Parce qu'il nous reste très peu de temps. Les effets du sort de purification lancé par nos mages ne vont pas tarder à se dissiper. Le royaume ne sera plus protégé et il ne fait aucun doute que l'armée du roi démon reprendra son offensive. Nos mages ont épuisé tous leurs points de magie et sont encore trop faibles pour relancer une purification. J'ai beau y réfléchir, même si nous positionnons nos troupes de façon stratégique et avantageuse, il nous faudrait fatalement sacrifier plusieurs villes. Je m'y oppose. Je ne veux pas abandonner ces villes à leur sort. C'est pourquoi je vous demande de les protéger à notre place. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous demande pas de devenir notre héros pour le bien de l'humanité. C'est juste que... Vous devriez avoir honte. Votre égoïsme me dégoûte. Après tout ce que vous avez déjà fait endurer à mon époux, vous trouvez encore le culot de lui demander de se battre pour vous, lui qui a pourtant horreur des conflits. Mon père est toujours convalescent après avoir participé au sort de purification. Mais quand il reprendra le trône, il soupçonnera sûrement Sir Furio de connivence avec les démons et il le fera arrêter. Je rêve ou vous êtes en train de menacer mon époux, là? Pas du tout. Seulement, je suis persuadée qu'il me reste une carte à jouer avant que ma régence ne prenne fin. Comment ça? Mon père a reconnu un imposteur comme héros. Et par-dessus tout, il a diffamé le véritable héros et l'a fait exiler. Ces deux fautes graves justifieraient une demande de destitution du souverain. Mais je ne peux pas y parvenir seule. C'est pourquoi je sollicite votre aide, Sir Furio. Au cours de son règne, mon père a protégé Crairo de nombreux dangers. Cela dit, il n'a eu de cesse d'ignorer nos sujets les plus démunis, les laissant dans le besoin. Je promets que si je succède à mon père sur le trône, aucun sujet ne sera laissé pour compte. Mais pour y parvenir, il me faut prouver au peuple que je suis tout aussi légitime que mon père à diriger le royaume. Tout ce qui vous intéresse, en fait, c'est d'utiliser mon mari pour vous emparer de la couronne. Allons, inutile de t'énerver, Elise. Si j'ai bien compris, vous voulez avoir la certitude que je ne me range pas du côté des démons, c'est ça? Décidément, on ne peut rien vous cacher, Sir Furio. Et enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Pourquoi partager des informations confidentielles avec un potentiel allié des démons dans le seul but de protéger une ville sans aucun intérêt stratégique? Pour que vous restiez bien sagement là-bas en faisant profil bas? Voilà, tu as tout compris. On se méprenait sur ses intentions. La princesse n'est pas venue ici dans le but de me recruter dans son armée? N'ai-je pas raison, Altesse? Je me refuse d'abandonner des villes entières. Rien ne peut justifier de tels sacrifices. N'avez-vous donc pas envisagé que je puisse vous trahir? Après tout, je pourrais divulguer ces informations aux démons. Oui, c'est vrai, j'en ai tout à fait conscience, mais voyez-y une preuve irréfutable de la confiance que je vous porte. Connaissant vos principes, je sais que c'est beaucoup demandé, mais aidez-moi à faire mieux que mon père. Bon sang! Où ont-ils pu passer? Mais enfin, ils n'ont pas pu se volatiliser en une seconde. En tout cas, pas de doute, c'était bien eux. Ça y est, ils sont partis. J'ai eu tellement peur. Moi qui croyais qu'on aurait un peu de répit après être sorti de cet horrible trou, et voilà qu'on doit encore s'enfuir. Alors que moi je suis fatiguée, j'en ai trop marre. Ne pleure pas! Et puis de quoi as-tu peur? Tu crois vraiment que je vais me laisser capturer aussi facilement? Si je veux pouvoir récupérer mon titre de héros, je dois semer tous ces manants qui sont à nos trousses! J'ai mal aux pieds et en plus je meurs de faim. Mais arrête de chouiner, je te dis! Attends, si je ne m'abuse... Tiens, voilà. Mais et vous alors? Si on a presque plus de vivres, comment vous allez faire? Ça va, tais-toi et mange. Ça fait du bien, merci beaucoup. Au fait, je me demandais... Pourquoi tu t'entêtes à rester à mes côtés après tout ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. C'est drôle parce que je pourrais vous demander exactement la même chose. Hein? C'est vrai, vous avez voulu m'emmener avec vous, mais vous pourriez fuir plus facilement si vous n'aviez pas à traîner un boulet comme moi. Eh bien, disons que c'est fort probable.
Vous savez, passer le reste de mes jours au cachot ne me faisait pas trop rêver. Pas du tout, même. Alors ça a été un soulagement de vous voir ouvrir la porte de ma cellule. Et puis, j'avoue que, sur le coup, je vous ai trouvé assez classe. Bon, après, vous vous y êtes pris de façon si peu héroïque que ça a vraiment cassé le mythe. C'est bon, ça suffit. Même un être aussi parfait que moi a le droit d'avoir des moments de faiblesse parfois. La survie avant tout. Allez, viens, on s'en va. Monsieur Héros! Tsuya! Ah! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, par exemple. Moi qui étais à la recherche d'un sacrifice, on peut dire que je suis tombée sur un si beau spécimen. Dites, mon cher époux, ça vous ennuie si je vous rejoins? Quoi? Non, pas du tout. Vous étiez en train de penser à ce que vous a demandé la princesse, n'est-ce pas? Oui, en effet. Comme tu le sais, je déteste les conflits. C'est un fait. Mais je ne peux pas non plus rester là à me tourner les pouces. En sachant que des villes entières vont être détruites. Oui, ça aussi, je le sais. Et ce n'est pas tout. Depuis déjà pas mal de temps, je réfléchis à ce que je devrais faire dans ce monde. Et à ce que moi j'ai envie de faire. Et tu sais, je me dis que si un jour on a un enfant, toi et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il grandisse en paix avec les humains et les démons. Sans préjugés ni discrimination. Je voudrais pouvoir lui offrir ce monde. Je sais bien que ça paraît utopique. Cependant, je suis prêt à tout pour faire de ce rêve une réalité. Et rien ne pourra m'arrêter. Ça, je n'en doute pas, mon cher époux. Je sais que vous êtes capable d'accomplir l'impossible. Il n'y a peut-être pas grand-chose que je puisse faire, mais vous pourrez toujours compter sur moi. Ah, ça me touche beaucoup. Merci à toi, Alice. Alerte! Des troupes ennemies se dirigent vers nous depuis l'entrée nord-est de la forêt! L'armée démoniaque arrive! Partez le plus loin possible de la ville! Allez, dépêchez-vous! Profites-en pour t'enfuir. Allez! Je sais bien que je vous ai promis de vous aider, mon cher époux. Mais vous auriez pu accepter une récompense, c'était la moindre des choses. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes bien trop gentil. Je n'ai pas accepté de récompense parce que je ne voulais pas donner l'impression que le camp humain m'avait acheté. De toute façon, au moment où j'ai accepté de parler à la princesse, j'avais perdu la bataille. Perdu la bataille? Alors ça veut dire que vous allez vous marier avec la princesse? Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Oh, je n'ai pas besoin d'imaginer. Je sais parfaitement que certains démons aiment avoir plusieurs épouses. Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Mais enfin, je n'ai aucune intention de l'épouser, voyons! Je peux savoir ce que fabrique une lycanthrope dans le camp des humains? Vous êtes qui, vous deux, d'abord? On protège ce village. Si vous rebroussez chemin, je vous donne ma parole qu'on ne vous fera aucun mal. En revanche, si vous décidez d'attaquer cette ville, on ripostera et on se montrera sans pitié. Vous êtes prévenus. Sans pitié? Tu vas voir, je vais te faire regretter de nous sous-estimer comme ça! Il ne manque pas de toupet, toi! Loin de moi l'idée de vous sous-estimer. J'essaye simplement de nous éviter une perte de temps inutile. Vous êtes là à jouer les gros durs, mais je parie que vous n'êtes pas fichus de franchir cette barrière magique. Dégagez, vous autres! Je vais la réduire en miettes, cette année barrière! Ce gros lourdeau, c'est un cyclope. Les cyclopes sont une espèce très puissante, dotée d'une force surhumaine. Et celui-là est un larbin de Wigard, le petit frère de Gozaru. Tiens donc, une lycanthrope! Quelle race pathétique! Même le meilleur d'entre vous s'est fait écraser comme un vulgaire insecte, alors qu'il était votre meneur et l'un des 4 généraux. Laissez tomber, vous ne faites pas le poids contre moi. Mon cher époux, laissez-moi remettre cet imbécile à sa place, je vous en prie. Calme-toi, Alice. Lorsque mon frère Fengarir a été promu au rang de général, il était conscient des risques qu'il encourait, et il savait qu'il pouvait à tout moment mourir au combat. Alors oui, c'est vrai, Fengarir a été vaincu, c'est un fait. Cela dit, si sa défaite ternit la réputation de notre espèce, qui valorise la force et la puissance militaire plus que tout, alors je regrette, mais je ne peux pas rester silencieuse. Je suis sa petite sœur et je ne tolérerai pas un tel affront. Cher époux, permettez-moi de lui régler son compte. Tu connais mon point de vue sur la violence.
Je n'approuve pas, mais si ça te tient tant à cœur, alors ne te gêne pas, je ne ferai rien pour t'en empêcher. Ne le tue pas, c'est tout ce que je te demande. Oui, je sais, ne vous en faites pas. Les clébards de ton genre, ça ne sait rien faire d'autre qu'évoyer. Tu ferais mieux de rester caché derrière ta barrière comme un brave toutou. T'as du mal à viser, on dirait. Et c'est encore gros balourd. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre avec tes attaques ridicules? C'est tout juste si ça me chatouille un peu. C'est sûr que ton épaisse armure de chair me complique la tâche. Je dois retenir mes coups. Ce serait tellement plus facile de te tuer sans remords. Pourtant, ça me démange, crois-moi. Celle que j'étais autrefois n'aurait pas hésité à te mettre en charpie. Mais depuis, j'ai appris à faire preuve de retenue. Qu'est-ce que tu baragouines? En tout cas, tu peux dire merci à mon époux. Sang fulgurant! Sors d'inversion de place! Attends, me à échanger ta position avec la mienne, c'est ça? Hey, si tu crois pouvoir me vaincre avec ça, tu te fous le doigt dans l'œil! Sors d'inversion de place! Et la montagne, tu peux faire le fanfaron avec tes gros biscottos. Ils te serviront plus à grand chose une fois que je les aurai transpercés. Sors de gravité! Tu fais moins le malin maintenant. On arrête là ou t'en veux encore? Du moins si tu peux bouger. Tu te bats avec des coups fourrés, t'es aussi lâche que ce sale humain! Je peux savoir de quoi tu te plains. Si j'avais combattu à la loyale, tu serais déjà mort. Misérable vermine! Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour lui faire la bonbonne d'honneur? Faites-lui regretter d'avoir trahi le roi des morts! Ça suffit! Je ne peux plus bouger! Pourquoi êtes-vous intervenu? J'aurais pu les vaincre, vous savez, même seul contre tous. Tu as déjà remporté ton combat. Il vaut mieux éviter toute confrontation inutile. Et puis, je sais à quel point tu es forte. Tu n'as plus rien à me prouver, Elise. Oh, vous me faites rougir, là? Sors de guérison. Mais enfin, à quoi est-ce que vous jouez, vous deux? On vous l'a déjà dit. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous en aller. Je pourrais tous vous envoyer à la forêt de Delaveza grâce à un sort de téléportation. Mais je suis sûr que vous reviendriez aussi vite. C'est pour ça que j'aimerais que vous partiez de votre plein gré. Quoi? Tu délires ma parole. D'où tu sors, toi? Et qui tu es à la fin? Je ne suis qu'un humain qui a sympathisé avec cette démone. Ce qui prouve bien que c'est possible. D'ailleurs, j'aimerais bien devenir ami avec vous aussi. Mais si vous êtes têtu et que vous revenez à la charge, je vous arrêterai autant de fois qu'il le faudra. Et ce, jusqu'à vous faire entendre raison. Je n'en reviens pas qu'on ait réussi à les convaincre. Vous avez été absolument incroyable, mon cher époux. Alors est-ce que ça ne valait pas le coup de vous entraîner à prendre une bonne posture? Croyez-moi, les combats, je m'y connais. Une bonne posture est essentielle. Il faut apprendre à intimider l'adversaire. Posez les mains sur vos hanches et relevez le menton de 45 degrés. Un seul regard de votre part doit les faire déguerpir. C'est encore plus stressant qu'une négociation. Au fait, mon cher époux, vous croyez qu'on a pris la bonne décision? Ces démons sont partis, mais s'ils en reçoivent l'ordre, ils n'hésiteront pas à revenir à la charge. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je leur aurais filé une raclée mémorable qui leur aurait fait passer toute envie de recommencer. Tu exagères, Lys. C'est vrai, cette méthode serait certainement plus efficace. J'imagine qu'ils ne remettraient plus les pieds ici. Toutefois, je ne crois pas que ce serait la solution. Ça ne ferait qu'envenimer les tensions entre humains et démons. Que proposez-vous alors, mon cher époux? Regardez, c'est sûrement lui. Pardonnez-nous, monsieur, mais nous tenions à vous remercier vivement pour avoir sauvé notre village. Cependant, qu'est-ce que cet énorme loup fait ici? Oui, je comprends que ça puisse surprendre. Rassurez-vous, il s'agit de ma partenaire. Oh. Vous savez, on s'est déjà vu tout à l'heure. Et vous m'avez sauvé la vie, merci beaucoup. Je suis contente de te savoir saine et sauve. Sachez que nous sommes venus à la demande de la première princesse de Cryroad. C'est elle qu'il faut remercier. C'est elle qui vous envoie? Nous lui en serons éternellement reconnaissants. Oh. J'ai un message pour vous. D'après de nombreux témoignages recueillis,
Un mystérieux aventurier aurait repoussé des démons de plusieurs villes du royaume. Un mystérieux aventurier, hein? Mais qui ça peut bien être? D'après ce que l'on dit, il est accompagné d'un loup argenté et cache lui-même son identité derrière un masque de loup. On raconte qu'il fait fuir les troupes ennemies, puis qu'il repart sans même se présenter. Que voulez-vous dire? Il repart sans même réclamer de récompense? En effet. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il raconte à qui veut l'entendre que c'est vous qui l'avez envoyé. Et des lettres de remerciement affluent des 4 coins du royaume. Se pourrait-il que... Allons bon, ça ne peut pas être lui. Eh bien si, ça ne fait aucun doute, c'est bien l'homme auquel nous pensons. Je suis si heureuse. Merci d'avoir accepté ma requête, Sir Furio. Faites parvenir ce message à toutes les troupes du royaume. Si elles aperçoivent cet aventurier et son loup, qu'elles lui prêtent assistance autant que faire se peut. Bien. Sir Furio se démène tellement pour aider les gens. Il faudrait que je songe à le récompenser en conséquence. Satané Wigard. Il a encore eu l'audace d'agir en faisant fi de mes ordres. Votre Majesté, veuillez m'excuser, mais j'ai un message urgent de la part de Dame Ouliminas. Qu'y a-t-il? Il s'agit de votre frère, le seigneur Wigard. Il a fomenté un coup d'État et occupe actuellement la salle du trône. Oh. Dis-moi, Foufone, es-tu sûr d'avoir tout prévu? Oui. La chance nous sourit puisque le hasard a mis sur ma route cet humain aux grandes capacités. Lorsque vous devrez affronter Sir Gaul, il vous faudra avoir recours à votre sort secret. Le sort super hybride, grâce à ce cercle magique. Ces deux-là vous serviront de sacrifice, pour une fois que des humains seront utiles. Misérable! Vous allez me payer cher, je vous préviens! Ce rituel devrait vous garantir une victoire écrasante. Même le roi Gaul en personne ne fera pas le poids face à votre toute-puissance. Allez! Dépêche-toi de me rejoindre, mon cher frère. Une fois que je t'aurai vaincu, le titre de roi démon me reviendra enfin. Ici la première princesse. Les annonces d'épisodes sont toujours si animées. Alors pourquoi je dois la faire toute seule, moi? En plus, je suis créditée comme princesse alors que j'ai un prénom. Comme je vous comprends, princesse! Héros blond? Je compatis! J'ai exactement le même problème que vous! On me réserve donc le même traitement qu'à vous? C'est inacceptable!